Bonjour à tous et à toutes, c'est Sparklou de la chaîne Spark Podcast. Une petite info, assez anecdotique. Je retourne l'intro de ce récap le mercredi, donc, à peu près 5-6 heures avant sa sortie. Car en fait, comment vous dire ça je me suis emballé dans le dernier épisode, enfin dans la dernière intro, pardon, qu'est-ce que je raconte. En fait, j'avais dit qu'on était le 10e récap alors qu'on est que le 9e. Le 10e ce sera samedi d'ailleurs, je le redirai. Oui, ça passe vite. Voilà, j'espère que vous allez bien. Un dernier truc avant de passer au sommaire. Je pense que vous l'avez remarqué, le dernier récap était quand même assez fourni, avec beaucoup de news, un montage extrêmement travaillé. D'ailleurs, merci à la plante carnivore qui fait toujours un merveilleux travail. D'ailleurs, mon petit doigt me dit, une expression d'ailleurs un peu bizarre, mais bon, comment dire, le montage va encore évoluer d'ici les prochaines semaines. En tout cas pour le récap du samedi, car le mien restera le même. Je suis pas très bon au montage de toute manière, mais bon, c'est pas grave. Donc voilà. Euh, je pense qu'on va pouvoir commencer. Voici le sommaire qui s'affiche actuellement sur votre écran. Et je pense qu'on va pouvoir passer à la première news de ce récap. Voilà, donc voici pour la première news. Une news qui date peut-être un peu. Bon, c'est pas grave. C'est pas grave. Donc c'était donc le 2 octobre, donc ça date de dimanche. Car il y a eu le premier tour des élections présidentielles au Brésil. Et donc les résultats sont tombés. Enfin, les premiers résultats en tout cas, sont tombés vers 21h30. Les deux euh, candidats qui iront au second tour, donc ce sera l'ex-président donc Lula, et donc il est sorti en tête donc, du premier tour avec 48,4% des voix, et le président sortant, Jair Bolsonaro, qui lui est à 43,2%. Donc voilà, c'est à peu près tout ce que je peux vous dire. Il y a donc Jair Bolsonaro a eu un meilleur résultat que prévu, il a été crédité à 38% et quelques, il a donc eu 43%. Et donc rendez-vous le 30 octobre pour la suite, enfin, pour le comment vous dire ça, pour le second tour. Pareil, vous aurez l'actualité autour du récap de mercredi. Voilà, on va attendre peut-être encore 1 ou 2 semaines pour avoir les réponses, pour avoir les résultats, pardon. Je pense qu'on va pouvoir passer donc à la seconde news de ce récap. Donc deuxième news, une actualité donc qui se passe en fait en France, car donc la Cour de justice de la République a ordonné lundi donc le renvoi en procès du garde des Sceaux donc pour prise illégale d'intérêt. Donc le garde des Sceaux, donc le ministre de la Justice en ce moment, c'est Éric Dupond-Moretti, qui estime pour l'instant que sa démission n'est pas vraiment à l'ordre du jour. Donc cette décision a été rendue donc mardi 4 octobre. Euh, donc il a été renvoyé par la CJR, donc la décision de la Cour de justice de la République, de le renvoyer en procès. Euh, la première ministre a réaffirmé donc le 3, donc lundi 3, toute la confiance qu'elle portait à ce ministre. Il avait donc été mis en examen donc, depuis juillet 2021. Et donc là, il vient à peine d'être renvoyé donc, devant on va dire ça, cette juridiction. Euh, donc voilà, il est. C'est c'est un peu normal car c'est vraiment un ministre de la justice, donc il dit faire confiance à la justice. Donc voilà, donc là je vais le citer. Pendant un déplacement à Paris, il a dit un pourvoi en cassation a été formé et je le ferai valoir un certain nombre d'éléments de droit. C'est s'il fallait que je sois jugé, je dirais ce que j'ai à dire, je suis justifiable comme un autre. Donc voilà. Euh, pardon. Donc pour Marine Le Pen, donc je parle donc quelqu'un qui est en face politiquement, qui est un adversaire politiquement, la présomption d'innocence n'impose pas systématiquement à un ministre de démissionner, mais dans le cas, selon elle, d'Éric Dupond-Moretti, son portefeuille pose problème car la justice doit donner une apparence irréprochable. Voilà, voilà. Bien évidemment, je vous tiendrai au courant, comme partout, sur toutes les news. S'il y en a du nouveau d'ici, je pense, une petite semaine, voire avant. Voilà, voilà. Passons donc à la troisième news.
Voilà, c'est fini pour le 9e récap depuis la rentrée. J'espère qu'il vous aura plu. Pas énormément de news, mais vous inquiétez pas, à chaque fois c'est en fin de semaine où il y en a le plus. Moi ça me va, hein. Moins de news en début de semaine pour que je monte, plus de news en fin de semaine pour que je puisse, comme je vous parle, équilibrer un peu tout. Voilà, j'espère qu'il vous aura plu et puis on se retrouve